Vous appliquez les conseils de la psychologie positive depuis des mois. Vous vous répétez devant le miroir: «Je m'aime, j'ai confiance en moi, je vais y arriver». Et pourtant, au fond, ça sonne faux. Pire, vous vous forcez et vous culpabilisez de ne pas aller bien. Rassurez-vous, ce n'est pas de votre faute. Il y a un immense malentendu sur la psychologie positive. En tant que psychanalyste, j'ai longtemps balayé d'un revers de main cette méthode. Le côté magique me refroidissait. C'est seulement quand j'ai préparé le 3e épisode de mon podcast, Comment aller bien dans un monde qui va mal, que j'ai enfin compris sa vraie valeur, grâce à mon invité. Dans cette vidéo, nous allons lever ce malentendu. Vous allez découvrir comment utiliser la vraie pensée positive sans vous forcer pour enfin obtenir de vrais résultats. L'idée reçue qui circule partout, c'est qu'il suffirait de penser positif pour attirer le positif. Derrière cette croyance se cache un piège terrible, la peur de la toute-puissance de la pensée. Et c'est extrêmement angoissant. En psychanalyse, on connaît bien ce mécanisme chez l'enfant. Quand il a une colère noire contre un parent, qu'il aime pourtant, et que ce parent attrape un accident le lendemain, l'enfant est persuadé que c'est sa pensée qui a provoqué l'accident. Pour calmer cette immense culpabilité, il développe des rituels. Compter des objets, répéter des phrases magiques en boucle pour verrouiller son esprit. Cette peur, je la voyais en cabinet avec mes patients traumatisés. Après avoir traité en EMDR le souvenir d'une agression, il restait une peur résiduelle, celle de croiser leur agresseur. Je leur proposais alors un protocole de mon invention, le scénario du pire. On allait imaginer cette rencontre pour la désamorcer. Et alors là, mes patients se figeaient. Ah non, 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 surtout pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'en y pensant, ça se produise réellement dans la vie. Penser à une chose ne suffit pas à la faire exister. Forcer des phrases positives dans votre tête pour chasser le négatif, ce n'est pas la solution. C'est un rituel d'anxiété. Le vrai problème, c'est quand la pensée positive est utilisée comme un mécanisme de défense. On s'en sert pour ne pas voir la réalité. Si vous manquez cruellement de confiance en vous, vous pouvez vous redresser devant un miroir et vous répéter « je suis fort ». Mais ça reste fragile. Au moindre regard de travers d'un inconnu dans la rue, votre château de cartes s'écroule. Un mécanisme de défense doit être temporaire. C'est comme l'équipement d'un sapeur-pompier. Quand il part au feu, il se coupe de ses émotions pour avancer et sauver des vies. C'est vital. Mais quand l'intervention est terminée, il retire sa combinaison, son casque. Il redevient un humain avec des émotions. Si vous restez activé en mode 100% positif du matin au soir, vous avancez les yeux bandés. Vous ne voyez plus les obstacles. Les problèmes finissent par vous sauter à la figure et votre seul réflexe est alors de redoubler de fausse positivité pour compenser. C'est un cercle vicieux. Au lieu de plaquer un pansement positif sur votre manque de confiance, il faut en chercher la source. L'éducation, une relation toxique ou la pression de notre société. Le but de la véritable pensée positive, ce n'est pas d'éviter les difficultés, c'est de muscler votre esprit. Face à un verre à moitié plein, il faut voir qu'il est aussi à moitié vide. Et c'est là qu'on peut réfléchir à comment le remplir. Pour commencer dès ce soir, je vous propose un exercice concret. Ouvrez un carnet de kiff et notez-y chaque jour 3 choses. Vos actions alignées. Vous avez agi en cohérence avec vos 4 exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour. Vous avez aidé un collègue. Vous avez refusé de participer à un commérage. Notez-le. Votre gratitude, les signes d'espoir. Le sourire d'un passant, une voiture qui s'arrête pour vous laisser traverser, une petite fleur qui pousse dans le bitume. Vos inspirations, une phrase entendue à la radio ou une citation qui vous a fait du bien.
Ce cahier, c'est votre trésor pour vous nourrir de l'intérieur et de façon autonome. Voici la clé pour ne pas tomber dans la fausse positivité. Notez la chose qui vous a été la plus difficile aujourd'hui et notez une idée, une seule, qui permet d'avancer vers sa résolution. Vous ne niez pas le problème, vous l'attrapez à bras le corps. Testez ce carnet dès ce soir et dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti. Ça m'intéresse vraiment parce que comme je suis à la retraite, je n'ai plus le contact direct du cabinet et vos partages feront vivre notre communauté. Nous avons longuement évoqué avec mon invité la puissance de la pensée positive dans le 3e épisode de mon podcast. Je vous invite à l'écouter. Le lien est affiché là et il est aussi en description. À bientôt!